Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on reprend les motos. Il fait beau, c'est le mois de mai, ça fait plaisir. On prend un petit peu l'air, regardez, je suis même en t-shirt. Aujourd'hui, je vous présente la BMW R1250R ou R1250R, c'est comme vous le voulez. Moto BMW, on va faire comme d'habitude un essai assez complet. Je vais vous présenter la moto, un petit peu toutes les caractéristiques, et ensuite on va faire un tour sur type de route à partir de la ville, des nationales, autoroutes et les petites routes de campagne qui nous entourent ici avec un petit peu plus de sinueux, voir un petit peu quel type de moto c'est, voir le plaisir qu'on prend à son bord et un petit peu dans toutes les conditions. Bon, c'est parti, je vous présente les caractéristiques. Donc cette BMW, on a un moteur 1254 cm3, d'où le nom 1250. 136 chevaux donc sur ce moteur boxer 2 cylindres, caractéristique de chez BMW, donc un cylindre par là, un cylindre par là, on appelle ça boxer parce que ça fait comme ça, ou plutôt comme ça. Aujourd'hui, 245 kg cette moto et on a un couple à 143 Nm. L'avantage des gros moteurs, c'est que c'est couplé, on peut rouler bas dans les tours et ça va relancer. L'avantage aussi d'avoir de gros pistons comme ça, c'est justement d'apporter du couple et également, en fait, un plaisir de conduite un petit peu différent que de devoir monter haut dans les tours. Après, il y a des gens qui aiment les bicylindres, il y a des gens qui aiment les 3 cylindres, il y a des gens qui aiment les 4 cylindres. Et on peut même monter jusqu'à 6 cylindres sur les motos. Il me semble que sur la Goldwing, j'ai essayé, c'était bien ça, un 6 cylindres. C'était assez hallucinant. Elle n'est pas toute récente, elle a déjà quelques temps, mais je voulais absolument essayer les motos BMW. Je n'avais jamais essayé auparavant, avant celle-ci. J'avais fait plutôt les marques japonaises et plus européennes. Mais ça, jamais. Et je me suis dit, allez, let's go. Il va y avoir également une vidéo sur la 1250 GS. Il va y avoir aussi le scooter électrique, le CE04 de chez BMW sur la chaîne prochainement. Donc, revenons à celle-ci. Suspension. Donc, on n'a plus la suspension spécifique qui est BMW à l'avant déjà depuis le modèle précédent. On a une vraie fourche inversée. 140 mm à l'avant, 140 mm à l'arrière sur ces amortisseurs qui sont pilotés. La suspension ESA. Donc, c'est piloté électriquement. Donc, on a un mode dynamique et un mode route. Donc, selon comment vous savez conduire, la suspension va s'adapter avec le rebond, la précontrainte et tout ça automatiquement sans que vous ayez besoin de le faire vous-même. En reparlant de ce moteur, on a le Shift Cam. Le Shift Cam, ça va permettre d'avoir une variation des arbres à cam. Ça va jouer également sur les soupapes, donc à l'accélération et selon les modes comment on va conduire, et ça va jouer, donner plus de puissance, plus de couple, ça va ouvrir les soupapes différemment. Pareil, maintenant, on n'a plus de câble d'accélérateur sur les motos, donc ce qui permet d'avoir le Ride-by-Wire, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est en gros une poignée d'accélération qui sera électronique. Donc ça permet d'avoir différents modes de conduite. Sur celle-ci, on va voir 4 modes, le mode Rain, le mode Route, donc Road, et Pro, dynamique et dynamique. On va voir des packs aussi sur cette moto, donc selon ce que vous allez configurer, à partir de 15 800 €. Aujourd'hui, le modèle qu'on présente, il coûte 20 400 € prix catalogue. On a plusieurs packs. On a le pack confort qui est intégré, le pack dynamique qui nous amène par exemple le pack dynamique pro. On a la finition pro qui va jouer un petit peu sur les carénages, le sabot et quelques petites options. Et également le pack touring avec déjà par exemple la première chose ici pour pouvoir mettre un top case et le kit pour pouvoir mettre les valises à l'avenir. On a en option également cette petite bulle. Et ensuite, il y a déjà quand même pas mal de choses de série. On a le shifter pro. Ça, c'est vraiment un avantage lorsqu'on va conduire. Donc, on va quand même devoir passer les vitesses première, deuxième. Ensuite, on va pouvoir monter et descendre sans problème. On peut même repasser de la première à la deuxième sans embrayer. Alors, il faut monter un petit peu dans les tours, mais même ensuite, en conduite cool, on va pouvoir, sans embrayer, pouvoir passer les rapports. En conduite dynamique, ça va être quand même vraiment très sympa. Ça fait une coupure à l'allumage, ça passe le rapport et ça repart direct. Pas besoin de lâcher les gaz, embrayer ou quoi que ce soit. En fait, c'est super efficace, gain de temps et gain de performance. Avantage avec cette moto également, c'est qu'on a le keyless, on garde la clé dans la poche, on appuie juste sur le bouton central ici. Je vous montre, je vous fais un petit peu un brief sur l'écran ensuite. Et voilà. Au niveau des pneus, on a du 120 à l'avant, du 180 à l'arrière, tout ça en 17 pouces. Je vous remonte sur le côté, on a un monobras à l'arrière, donc ça BMW aime bien. Je vous remonte ça dès qu'on est sur le côté directement. Au niveau du réservoir, on a un réservoir ici de 18 litres, moto 245 kg. Au niveau de la taille, elle fait 2,16 m de long, 88 cm de large avec les rétros et 1,30 m de haut à cet endroit-là.
Dans les petites options sympas, c'est qu'on a un mode SOS comme sur les voitures. En cas d'accident, ça va pouvoir prévenir les secours. Donc ça, c'est agréable parce que des fois, en moto, on est sur des petites routes de campagne comme ici, on peut avoir un accident. On n'a pas forcément le réflexe d'avoir son téléphone ou selon si on s'est vraiment blessé. On a le mode SOS qui va détecter les chutes. Vous allez pouvoir avoir, si vous avez encore la force, de pouvoir appuyer sur le bouton SOS. Ça, c'est un petit avantage que je trouve. Alors ça va peut-être devenir obligatoire dans quelques années, comme sur les voitures, sur les motos. En tout cas, c'est déjà présent ici. Sur le côté, donc ce que j'aime beaucoup moi sur les motos, pour moi il faut qu'il y ait la fourche dorée. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas moi quand il y a une fourche dorée, juste le fait qu'elle soit dorée et inversée, pour moi ça fait que c'est une belle moto. Depuis que je suis petit c'est comme ça. Donc 140 mm ici au niveau des freins, donc freinage Brembo ici, pincé par du 4 pistons de chaque côté de la roue, et on a des freins de 320 mm sur l'avant, pincé en radial bien évidemment. À l'arrière on a pareil un frein Brembo, 4 pistons. À l'arrière, on a 276 mm au niveau du freinage. On a des petits clignotants ici cristal, donc c'est une option, sinon on peut les avoir en orange. Les poignées qui sont tout en noir, donc ça va bien avec la moto. On a un guidon un peu plus sport. On a le support pour la navigation ici avec le GPS, je vous remonte ça juste après. Donc le moteur avec des caches ici, alors attention, ça chauffe assez. Il faudra faire attention également quand vous allez manœuvrer de ne pas vous prendre les tibias ici à l'intérieur. On a une béquille latérale, on a également une béquille centrale, donc on pourra mettre juste ici. Le shifter pro à cet endroit-là pour l'arrière et les passagers. Ici, comme je vous disais, donc on a le pack ici pour mettre des sacoches et de quoi mettre le top case directement. Finition exclusive ici, une selle plutôt moelleuse à l'arrière, à l'avant également. J'ai peut-être ici, avec l'angle à cet endroit-là, je sens un petit peu au niveau des cuisses que c'est un petit peu dur, mais sinon l'assise, en tout cas, est assez confortable déjà de base. À l'arrière, donc le monobras, comme je vous disais ici, transmission par cardan. Donc l'avantage que ça a, c'est que déjà on n'a pas de chaîne à graisser. Deuxième avantage qu'on a, c'est que la roue est toujours centrée. Et oui, on n'y pense pas, mais quand on règle avec une chaîne, on joue un petit peu, et la roue n'est pas forcément toujours parfaitement centrée, alors que là, on est sûr que dès qu'on renclenche, la roue est parfaitement droite. Donc des jantins 17 pouces comme je vous disais, avec du 180 à l'arrière. On a des Metzeler aujourd'hui et ce beau freinage ici, Brembo, à l'arrière. Bien évidemment, ABS avant-arrière. On verra pendant l'essai un petit peu ce test de l'ABS. Le support de plaque ici qui est assez fin, qui est assez joli, toujours clignotant en cristal et un feu arrière en cristal également. On a du full LED sur cette moto, à l'avant comme à l'arrière. On a même un mode automatique pour les feux. Au niveau de la hauteur de selle, on commencera à partir de 760 mm en position basse, 820 en position normale ou 840 en position sport. Au niveau de la béquille, donc on a la béquille latérale ici comme je vous montrais. Alors on a une moto qui est quand même assez lourde, il faudra faire attention. Et est-ce qu'elle est facile à emmener? Ça va. Ça change de la Goldwing, où l'autre fois j'avais pas réussi du tout sur la Goldwing, c'était vraiment très compliqué. C'est vrai que la béquille, ça reste quand même un plus parce que niveau stabilité, au moins ça ne bougera pas du tout si vous la stationnez dans la rue ou autre. C'est vrai qu'il vaut mieux que ce soit sur une béquille centrale. De ce côté-ci, donc un nouvel échappement comparé à l'ancien modèle qui donne un petit peu plus de performance selon ce qu'annonce BMW. Au niveau de la sonorité, c'est plutôt pas mal. Donc comme j'ai le keyless, je m'approche, la clé est à l'intérieur ici. Hop, ça me démarre et j'ai juste appuyé ici. Au niveau du son, comme vous pouvez le voir, la moto surtout elle se décale. Vous avez vu? Elle vient de ce côté-là. Et ça, c'est assez impressionnant la première fois qu'on le fait. Et j'aime quand même bien la sonorité. La clé ressemble à ça, donc au cas où c'est comme une clé de voiture, on a quand même ça si on a besoin, mais sinon c'est du keyless. Et tout se passe au niveau de là où on met la clé normalement pour démarrer ou arrêter la moto. Je vous fais rapidement une vue arrière, donc ici, top case, support de plaque avec la lumière, le petit réfléchissant, assez fin, assez sympa. Alors j'ai pas roulé sous la pluie pour vous dire si ça remontait de l'eau ou pas, et je suis content de ne pas le faire parce qu'aujourd'hui il fait beau et c'est quand même plus agréable au soleil. Alors lorsque je démarre, donc j'ai la clé dans la main, j'appuie ici sur Power, je reste appuyé et ça me démarre l'écran. On a ici, pareil, donc le GPS qui s'est affiché, donc avec où aller, afficher la carte. Et l'écran là-bas. Donc l'écran là-bas, on va pouvoir le gérer grâce, alors, je vais reculer un tout petit peu, juste ici, à la molette à cet endroit-là. Donc on va pouvoir tourner comme ça ou pouvoir aller sur le côté. On a des menus
vers le haut qui vont pouvoir nous afficher tout en haut de l'écran les trips, par exemple, trip 1, trip 2, la consommation, 5,6 litres de moyenne, l'heure qu'on a parcouru, le kilométrage qu'on a fait, et, alors non, j'ai pas appuyé sur le bon bouton, la pression des pneus lorsqu'on va rouler, on va avoir la pression des pneus avant-arrière, donc ça c'est quand même très sympa, le kilométrage restant en essence, 182 km là par exemple, et toutes les barres d'essence à cet endroit-là, et le kilométrage que j'ai parcouru sur la partie haute du menu. Quand je clique vers le bas, ça m'amène sur un menu différent avec les réglages. Ensuite, je vais pouvoir, avec cette molette, tourner quand je vais rentrer dans les menus, ou sinon aller sur le côté gauche ou sur le côté droit de cette façon. En gros, ça va fonctionner hein, comme chez BMW, sauf que là, c'est avec une roulette dans les voitures. Oula. Mon véhicule, je vais pouvoir rentrer dans les menus. Donc, hop, je clique vers le bas. J'arrive à mon véhicule. J'ai toutes les infos, par exemple, la température d'eau, la pression d'huile, les pneus 2 barres 6 à l'avant, 3 barres à l'arrière, le voltage de la batterie, combien il me reste d'essence. Donc je peux avoir toutes les infos un petit peu plus détaillées ici également. Alors, est-ce que je peux tourner? Voilà également, je peux tourner l'ordinateur de bord. Donc là par exemple, toutes les consos qu'on avait ici, mais en repris entièrement. Ensuite, j'ai l'ordinateur de voyage, pression des pneus ici. Donc par exemple, là ça me dit plus 1. Comparé à la pression réelle. Donc ça me dit qu'il faudrait par exemple ici les pressions à 2,5 et 2,9 et là il y a plus 0,1, plus 0,1. Donc là on est plutôt pas mal. Et ensuite besoin de maintenance, ça me dit dans 9900 km. Je peux retourner dans le menu de cette façon. Je peux revenir en arrière donc avec cette molette ici à chaque fois. Mon véhicule est tourné. Je peux avoir l'affichage port, je vais vers le bas. Et l'affichage port est comme ça cette fois-ci. Donc avec le DTC, c'est le Traction Control et le frein avec l'accélération ici. Le compte tour gradué jusqu'à 9000 tours à la zone rouge et ça me met l'angle que je vais prendre lorsque je vais rouler. Donc il me semble avoir de mémoire entendu des collègues dire que c'est 44 degrés l'angle avant qu'on aille toucher les cale-pieds. Et c'est pareil, donc ici, je vais pouvoir requitter en repassant vers le haut. Et ensuite en allant dans le menu suivant, navigation, donc que je vais avoir ici également, médias selon si vous avez connecté un téléphone, le téléphone pour pouvoir décrocher à partir d'ici et les réglages. Donc on va voir les réglages du véhicule, les réglages du système, connexion, l'affichage, les informations et tout réinitialiser. Le GPS il est ici, donc là il est fixé, on a la prise à la clé, donc où je peux mettre ma clé ici pour pouvoir déverrouiller et ensuite seulement à ce moment-là, en cliquant derrière, je pourrais enlever ma partie GPS. Donc là il va s'éteindre, annuler, je lui dis de ne pas s'éteindre. Je peux l'allumer ou l'éteindre derrière et ensuite l'utiliser comme ça, c'est bien sûr quelque chose de tactile. Alors peut-être qu'il faut absolument qu'il soit connecté pour fonctionner. Ah oui, il faut qu'il soit connecté. Et pour quitter et éteindre la moto, je rappuie ici et si je rappuie, alors lorsque je serai bien comme ça et que je reste appuyé en fermant, là vous avez entendu bzzz, qui m'a activé le Neumann. Et donc là, je ne peux plus déverrouiller la moto. Il faudra que j'ai la clé et que je rappuie ici, ça me déverrouille et ensuite je reste appuyé une deuxième fois et ça va me rallumer l'écran avec la petite animation ici à chaque fois R. Alors au niveau du réservoir c'est pareil, keyless, on n'a pas de clé, on clique, la clé à côté, moteur coupé et on pourra remplir jusqu'à 18 litres ici. Au niveau des touches au guidon, on a le régulateur ici, donc off de ce côté-là, on là, set par là, reset ici, l'allumage automatique des feux, le warning, les menus, la suspension que je vais pouvoir paramétrer soit en dynamique, soit en route, les clignotants, le klaxon, les appels de phare ou les pleins phares en poussant vers l'avant là-bas. Sur la droite, donc la touche SOS que je vais pouvoir soulever ici pour pouvoir appeler les secours, le démarrage, les modes et les poignées chauffantes ici sur plusieurs positions. Alors sous la selle, on clique ici, on enlève la partie arrière, on pourra même pas mettre un petit bloc disque. Ici, j'ai les clés, un petit tournevis, de quoi faire la maintenance, vraiment le strict minimum. Et lorsque je soulève cette partie ici, je vais retrouver mon manuel de bord. Mais clairement, comme vous pouvez voir, on peut vraiment rien mettre ici à l'intérieur à part ce petit manuel. Hop, et je renclenche donc la partie avant, l'arrière de cette façon, et je reclipse. Ne pas oublier la clé. Mais le top case sera quand même vraiment plus conseillé. Bon, il ne reste plus qu'à aller faire un tour avec cette moto, voir ce que ça donne sur la route. On commence par la ville et ensuite on finira dans les petits coins par ici, sur des petites routes assez sympas. Bon alors, c'est parti, on commence l'essai donc de cette R1250R. On va commencer en ville. Comme d'habitude, on fait le petit tour
petites balades en ville, les petits ronds-points, etc., les petites rues, voir un petit peu comment ça se comporte à vitesse assez basse, un petit peu de centre-ville, et ensuite on va faire un petit bout d'autoroute et les petites routes sur la fin, donc les petites routes sympathiques, voire un comportement un petit peu plus dynamique. Donc pour démarrer, comme je vous disais, hein, c'est le bouton derrière, ça m'allume les écrans, la GPS ici qui est allumée, démarrage. Voilà. Alors ce que j'aime bien au démarrage, c'est que la moto elle est hop, elle met un petit coup comme ça, c'est assez marrant. Donc là, je sais pas si vous voyez, regardez. En fait, la moto elle s'emmène. On le voit peu à la caméra, mais en fait ça met vraiment un petit coup sur le côté. Bon, c'est une vidéo que je recommence parce que cette caméra là bug souvent, la GoPro 7. Je sais pas si ça vous le fait aussi quand je mets sur le casque. Des fois j'ai des saccades seulement en moto. Bon, pas besoin de poignée chauffante. Les modes, on va commencer avec le mode road. On est sur route, pas besoin de rain parce que là il ne pleut pas. Donc mode route, c'est parti. Donc embrayage, même si on a shifter, on a quand même l'embrayage pour la première. Et on a juste à lâcher tranquillement l'embrayage, ça part parce qu'on a du couple, on a du moteur. Deuxième, et on peut rouler bas dans les tours comme ça. Et là par exemple, c'est plutôt agréable. Donc là, en tout cas là, elle s'emmène facilement dans les ronds-points. On sent qu'on a quand même une moto assez lourde. Hop, le petit bouton ici pour les clignotants. Alors il n'est pas très gros, il faut vraiment bien prendre son temps d'aller le chercher. Là avec des gants été ça va. Avec des plus gros gants, bon peut-être qu'on le sentira un peu moins. Et le klaxon est vraiment très proche. Faire attention à ça. Hop, j'enlève. Donc c'est pareil, le petit clic, il est tout petit le clic ici. On va être assez précis. Donc là, je suis en 2. Je peux me passer la 3 pour vraiment rester très bas dans les tours. La moto est silencieuse comme ça, de cette façon. On peut passer assez discret en ville. Et vraiment là, je suis à 2000 tours tout juste. Et c'est bien agréable. Donc là par exemple, hop, je m'arrête. Donc il y a un petit peu de trafic. Et juste je relâche l'embrayage. En fait la moto avance toute seule. Il n'y a même pas besoin de mettre gaz. En fait on a tellement de couple et tellement une grosse cylindrée que la moto elle peut le faire tout seul. Pareil, là je suis en mode road mais en 2 là. En fait, si j'accélère, ça va accélérer vraiment d'un coup tout de suite. Donc pareil, je m'arrête ici. Le beau petit stop glissé. Et ça repart tranquillement. Je me passe la 2. Et là même en 2. Ça va très vite. Ça va très vite, très très vite. On sent qu'on a beaucoup de couple, même tout en bas. En fait, on sent que ça a relancé instantanément. Allez, 3. Ça passe bien quand on embraye. Je peux également le faire en tombant dans le rapport sans embrayer grâce au Shifter Pro. Ça, je vous avoue que le Shifter Pro au début, on se dit bon, ok, pourquoi pas. Et en fait, on s'y fait super bien. C'est quand même, je trouve, un très très gros avantage le Shifter Pro. On relance. C'est vraiment agréable et elle est plutôt maniable. On sent qu'on a quand même un gros bébé. On voit bien les 2 gros cylindres devant les genoux. Alors quand il va faire chaud l'été, je pense que vous allez avoir assez chaud aux pieds. En tout cas, même l'hiver, je pense que une fois que le moteur est bien chaud, vous allez bien sentir ça. Ce que j'aime beaucoup avec cette moto, c'est que à rythme cool, on n'a pas besoin de forcer. Elle s'emmène. Donc on a les petites vibrations caractéristiques du bicylindre. Donc après, on aime ou on n'aime pas. Moi, c'est pas forcément ce que je préfère, mais là, je vous avoue que ça me dérange pas sur un gros bi comme ça. Et je peux rouler vraiment très très bas dans les tours. Et même en 4ème, en fait, ça va toujours relancer tant on a de couple en fait sur cette moto. Et ça, c'est vraiment la chose la plus intéressante, je trouve, le couple. C'est comme en voiture, c'est là qu'on voit vraiment la puissance en fait. Et même en première. Non, c'est vraiment trop cool la moto. Et elle fait un petit peu de bruit. Je pense qu'avec une ligne, ce
serait sympa. On entend des petits pop-up, pop-up, mais très atténués par cet échappement. Hop, et au cas où, je peux mettre mes warnings. Juste ici, j'ai la touche pour pouvoir faire de la remontée de fil tranquillement. À l'arrêt, on sent le léger tremblement comme ça de gauche à droite. On le voit un petit peu au guidon, et c'est surtout au moment où on accélère, on le sent un petit peu. Alors sur les anciennes BMW avec le bicylindre en boxer comme ça, j'ai des gens qui m'ont dit que ça se sentait beaucoup plus, et surtout à la réaccélération en sortie de virage. Je vous avoue que maintenant, presque pas. Alors, quand on va faire de la remontée de fil comme ça, il va falloir faire gaffe parce que ça m'est arrivé dans les bouchons de toucher en fait avec le moteur ici. Est-ce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir un gros moteur? Souvent on s'arrête à la largeur du réservoir, et là on regarde un petit peu les poignées, et hop, sans faire exprès, j'ai effleuré un pare-choc juste en touchant une petite touchette, mais avec le gros cylindre sur le côté. Bon, et sinon quand on roule à 50, donc là on est à 50 pile poil comme vous pouvez le voir là, ça va très très bien. Là je suis en 3ème, je peux me mettre en 4, aucun souci, même plus bas. En fait elle sera ultra agréable juste à prendre pour le plaisir, même pour aller bosser, on y va tranquille, ça fait plaisir. Là je suis en 5, tout en bas, donc comme on peut le voir là, agréable, hein. Je sais même pas si je peux pas me mettre en 6, voilà, tout en bas. Bon alors, après là on est vraiment très très bas dans les tours, pas besoin d'être si bas, mais je peux retomber un rapport ou deux et en 4 pour pouvoir avoir un minimum de relance si besoin. Et le shifter, j'adore tellement. Et ensuite, oh là là. Et en ville, le freinage, l'avant freine très très fort, on a un très bon mordant, et si par exemple je vais me faire un petit kiff, vous voyez, ça va vraiment très très bien freiner. Par contre l'arrière, l'ABS se déclenche très très vite, surtout si vous tombez un rapport, ça va aller vite. Bon allez, un petit rond-point, on met le clignotant, la moto s'emmène plutôt aisément, et en ressortie, en fait ça relance vraiment vraiment tout seul, hein. Et sur les gros freinages, pas de souci à se faire. Allez, on va aller se mettre sur des routes, enfin sur l'autoroute même. Donc bon, l'avantage hein, c'est que en fait en moto on va vite, beaucoup trop vite. Et ce qui est bien avec un roadster, c'est qu'on va vraiment le sentir dès qu'on va vite. Plutôt qu'avec les motos sportives ou qui ont des bulles, enfin, on le sent beaucoup moins parce qu'on est bien protégé du vent. Alors que là, déjà à partir de 110, 120, ça commence à souffler un petit peu dans le casque. Hop. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de la grosse moto, et je vous avoue que ça m'avait manqué quand même cette accélération. Le problème c'est que quand on repasse à autre chose, on est peut-être un peu triste hein, parce que il nous manque quelque chose. Bon, sur ce genre de virage, ça va bien. On peut prendre un petit peu d'angle, pas trop, on n'est pas sur un circuit. Hop, allez, on va aller s'insérer sur l'autoroute. Direction Fontainebleau. Bon, le GPS hein, ne fonctionne plus. Allez, on s'insère tranquillement, on passe les rapports. 5, 6. Ah, et la chose en tour 2000 tours à 70. Donc à 70, bas dans les tours. Très agréable, là on est vraiment en mode balade, détente, on chill, il fait beau, il y a du soleil, ça fait plaisir, début mai, on kiffe. Ça c'est l'autoroute des vacances, ça la 6 hein, pour descendre dans le sud. Donc on est vraiment pas mal. Donc là je suis à 70 comme vous pouvez le voir. Si j'accélère un petit peu, faire un 90, ça y est je suis à 90. C'est une reprise en 6, j'ai même pas accéléré à fond, je devais être même pas à mi-poignée. Ça accélère tout seul. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a vraiment une très très bonne reprise. Hop, dans les rétros je vois plutôt bien. Donc là on est à 86, allez je me mets à 90 pile poil.
Donc je commence à prendre un petit peu de vent. Moi je fais 1m80, je suis positionné assez haut. Si je me baisse un poil, j'ai déjà tout de suite beaucoup moins de vent grâce à ce petit saut de vent qu'on a juste ici, qui va quand même servir un minimum. Pareil, ça surtout à haute vitesse, on va le sentir, il va faire un minimum d'effet. Je vous le conseille parce que c'est toujours un petit plus. Et le roadster, c'est ça, c'est je prends de l'air, je me fais du bien. L'hiver, c'est un petit peu moins rigolo, mais à partir du moment où il fait beau, c'est quand même très très agréable d'avoir de l'air comme ça. Il fait 27 degrés, j'ai l'affichage sur mon compteur là-bas. Et je profite. Bon, et si je réaccélère un petit peu, ça y va tout seul. Je peux aussi me mettre le régulateur, donc je le pousse vers là-bas, 7, et là, je peux lâcher les deux mains. Donc je me suis mis le régulateur à 90, je vais faire attention ici, parce qu'il va falloir s'insérer. Et par exemple, là, ça va très bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas besoin des mains. Et la moto conduit toute seule. Donc ça c'est bien le régulateur, c'est quand même un assez gros avantage. Donc là 90, j'ai le régulateur à 92 et si je réaccélère un petit peu, donc 110, j'ai juste besoin de 7 et me le mettre à la vitesse à laquelle je vais rouler. Donc là je suis à 110 km/h. 110 km/h, ça commence déjà à souffler un petit peu dans le casque. On va dire que ça reste encore confortable 110. Il n'y a pas trop de vent aujourd'hui. On se remet sur la file de droite. Et c'est bien. Donc là j'ai mon régulateur. C'est agréable. Ça roule tout seul. Au niveau du régime, je suis un petit peu en dessous des 4000 tours minute. Je dois être à 3900, 3950 en 6ème à 110 km/h pile poil. Pour doubler, si j'ai besoin, à 110, comme je suis déjà un petit peu dans les tours, là je suis en mode dynamique. Ça va relancer très très bien et même beaucoup trop bien. Allez, on se met à 130, je me mets le régulateur à 130. Donc là ça commence à souffler un petit peu plus dans le casque déjà. Donc j'ai ma tête qui bouge un petit peu, j'ai pas un casque ultra haut de gamme donc j'ai un petit peu de vent dans les oreilles, je sens que ça souffle. C'est pas forcément le moment où je vais rester plus longtemps sur cette vidéo. En tout cas, on se voit que ça se fait bien. Hop. Là on est ici. Ça vibre légèrement, à 130 je suis à 4500 tours minute en 6ème. J'ai mon régulateur et ça roule bien. Bon allez, c'est parti, je vous emmène sur les petites routes où ça va être bien plus sympa. Parce que là c'est pas forcément de la route plaisir. Là, on va aller voir ce que ça donne un petit peu dans le sinueux et une petite route de campagne. Bon allez, petite route de campagne là, ça va devenir plus sympa. Bon déjà on est sur un petit chemin là. Peut-être c'est la suspension. Bon c'est vraiment pas fait pour ça. Hein. Bon. Donc la petite route, comme je vous disais, il y a deux types d'amortissement que je peux régler ici. Donc depuis tout à l'heure, là je suis en dynamique et là je peux passer en road. Donc j'étais en full dynamique depuis tout à l'heure. Pareil, au niveau du moteur, je peux passer dynamique pro, rain, road, dynamique ou dynamique pro. On va peut tester le rain. Donc le rain qui lui normalement est un mode qui est censé rendre la moto plus calme. J'ai pas vraiment l'impression que ça la rende plus calme. Bon, on va plutôt se tester le mode road. Donc là on est sur une route. Regardez comme ça fait plaisir, il fait beau. Donc là je suis en 3 très bas dans les tours. Ça relance. La caractéristique du bicylindre. Donc on sent les deux cylindres. Et on peut relancer et donner un petit peu plus de rythme. Le shifter, ça me permet de passer les rapports assez bien. Allez, donc on emmène. La suspension filtre quand même plutôt bien là sur ces petites routes, c'est quand même assez bosselé ici. À de la chance, il y a personne, j'adore ce genre de route. Vraiment toutes les routes plaisir de la moto. Moi je fais de la moto vraiment que pour le plaisir. Quoique maintenant je me suis acheté un scooter pour le côté pratique, mais vraiment regardez ce côté plaisir. Et quand on croise des copains. C'est plutôt bosselé, mais je vous avoue que ça filtre quand même assez bien. Hop. Même là, d'assez grosses imperfections. C'est pas inconfortable. L'assise au niveau de la selle est plutôt ferme, mais elle amortit. Là par exemple, quand je sautille un petit peu, je sens que mon popotin amortit un petit peu. Et si je mets un peu plus de rythme, ça relance très très bien. Avec ce genre de moteur,
Et encore là, j'ai pas tombé de rapport, mais si je me mets plus bas, waouh, waouh, waouh. Ça commence à aller vraiment très très vite, assez rapidement. On sent qu'il y a l'avant qui se déleste. Au niveau du freinage, comme je vous disais, on a un très bon mordant du frein avant. Si je dois freiner, j'ai totalement confiance dans mon frein avant. Regardez, hop, même sur un gros freinage, ça se fait très bien. On a l'arrière. Alors, au niveau du frein arrière, quand je vais freiner, il y a l'ABS qui se déclenche très très rapidement et j'ai l'impression qu'on va bloquer la roue arrière assez rapidement. Mais on sent tout de suite l'ABS. On le sent assez souvent. Donc, pour le frein arrière, il va vraiment falloir doser très très tranquillement, anticiper. Plutôt pas mal. Allez, je vais faire exprès de prendre un petit dodan. Franchement, niveau suspension, je trouve ça vraiment bien. Mais bon, clairement là, je suis en deux et... Allez, ça monte jusqu'à 9000 et waouh! C'est vraiment un sport la moto en vrai. Hein. C'est hallucinant. Donc clairement, on n'a pas besoin d'autant, mais si on veut, puis même avec le shifter, je tombe à rapport et... Oh la vache! Alors ce qui est bien, c'est que c'est pas trop brutal en plus. C'est pas du tout une sportive qui va vraiment vous malmener. Après là, je suis en mode road, mais même en mode dynamique, quand je change en mode dynamique, on sent que ça va envoyer un petit peu plus, mais ça va être assez progressif. Ça va pas vous brutaliser, même si je vous mets un gros coup comme ça, je vais pas me faire peur. Bon, à ne pas faire en première bien sûr. Allez, là je vous emmène sur une petite route bien sinueuse. Donc on va le faire à rythme très correct, vraiment rythme balade dans un premier temps, et ensuite on va se le refaire en mode un petit peu plus dynamique. Donc là je suis en mode tout dynamique, même la suspension dynamique. Ça c'est une route qui est vraiment très très bosselée et qui sautille vraiment pas mal. Ça se fait super bien. Franchement, à rythme correct comme ça, c'est ultra plaisant en fait. Ça relance, je peux équilibrer avec l'arrière. J'enroule tout seul. Ah, c'est vraiment très très sympa à faire. Alors on sent que la moto a un petit peu d'inertie entre quand on va la mener de gauche à droite. On sent qu'il y a quand même un petit peu de poids. C'est pas ce qu'il y a de plus léger. Mais à ce rythme là, vraiment balade, on y va vraiment cool cool. Hein. Moi, je ne vais pas mettre trop de rythme non plus et trop d'angle parce que j'aime pas du tout quand ça touche les cale-pieds. Et c'est ultra plaisant. Donc là en 3, j'étais tout en bas sur le couple. Et je me repasse la 4. Et là on a des virages donc un petit peu plus longs. C'est juste vraiment un niveau moto balade. C'est vraiment très très sympathique et très agréable. Je pense pas que ce soit vraiment une radicale de l'extrême. Alors même si entre les bonnes mains ça fera forcément quelque chose de très sympa. Hein. Mais avec cette moto je vais avoir de temps en temps des petites envies de rouvrir un petit peu, mais sur le couple plutôt. Et vraiment une envie de me balader. Bon, il y a quand même 2 fois la lettre R sur cette moto, donc c'est que ça doit être un petit peu race racing. On va forcément se tester avec un petit peu plus de rythme. Le shifter maintenant on commence à s'y faire sur beaucoup de motos, mais ça reste toujours un régal. Sur les longues courbes, comme je dis, moi la suspension je la trouve plutôt confort. Ça y va bien, pareil. Donc comme je vous dis, hein, je suis pas un pilote, je suis juste là pour vous faire découvrir. Au niveau du freinage à l'avant, on a pas mal de puissance, on a du mordant, même si je réaccélère assez fort là, je peux me refaire un très gros freinage sans souci. Et les relances, hein, dès qu'on monte dans les tours, c'est vraiment, il y en a à tous les régimes. À partir de 3000, on va dire, de 3000 jusqu'à la zone rouge, ça va pousser, mais non-stop.
Quel plaisir, en fait on a envie de s'amuser de plus en plus. Et sur cette petite route, je sais que des fois il y a des gens qui passent très très vite, mais il y a aussi très souvent la police qui passe ici, qui viennent s'entraîner parce qu'il y a une école de police pas très loin de la gendarmerie moto. Donc il faut pas faire trop le fou. Et surtout en moto, j'ai pas envie de mourir. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt facile, hein. À mon rythme. En fait, comme il y a du couple, c'est très agréable et ça relance vraiment bien. On peut se faire un petit plaisir en accélérant un peu plus vite. Et quel régal! On pourrait presque aller faire toucher le cale-pied, hein. Tout comme là. Bon, on a quand même vraiment une bonne moto plaisir, hein. On a envie d'envoyer un petit peu, je vous l'avoue. Avec le shifter, ça passe tout seul en plus. Même dans les longues courbes, c'est bien stable. Ah, c'est quand même plaisant. Les gros freinages. Je sais que je vais avoir confiance sur ce freinage à l'avant en tout cas. Bon allez, on se fait un petit débrief. Bon alors, cette moto, qu'est-ce qu'on peut en penser? R1250R. Alors, je trouve qu'il y a beaucoup de R dedans. Et pour moi, c'est vraiment une moto très plaisir, vraiment agréable à conduire à la balade. Le bicylindre, habituellement, je suis pas hyper fan parce que souvent ça tape. Et j'avoue que là, il était plutôt confortable, plutôt bien équilibré. Alors j'aime bien l'accélération. Alors ça décale la moto un petit peu sur le côté. Alors je sais pas pourquoi ça le fait d'un côté, pas de l'autre, et toujours du même côté. Peut-être parce que ça tourne comme ça. Ah, c'est peut-être pour ça. Mais très agréable. Ça se sent pas du tout à la conduite. Assez facile. La suspension, je l'ai trouvée assez agréable. La selle confortable. Pour moi qui suis grand, je fais 1m80. En ayant fait 1m80, c'était plutôt pas mal. Alors, quand j'étais comme ça, j'avais les jambes plutôt pliées. Bon, c'est pas une moto sportive encore où on est vraiment étriqué. Au niveau de la position de conduite, j'étais plutôt droit, c'était agréable. La petite bulle, ce petit saut de vent, moi je trouve ça quasiment indispensable pour à haute vitesse. Sinon, vraiment, c'est une moto assez sympathique. Le look est agréable. Le gros moteur, c'est assez impressionnant quand on le voit derrière là. On se dit, waouh, on a quand même un moteur énorme sur cette moto, la sonorité assez agréable. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est le couple. Il y a vraiment du couple sur ces gros cylindrés. Et en fait, ça permet d'emmener tranquillement et pouvoir rester bas dans les tours et pouvoir relancer sans avoir besoin de tomber le rapport. Si on doit tomber le rapport, on a le shifter, très pratique et très rapide. Donc au final, j'aime bien. À partir de 15 800 €, 20 400 € ce modèle présenté aujourd'hui. Alors et oui, effectivement, les motos, ça commence à devenir un petit peu cher. Mais à vous de décider si vous en avez pour votre argent ou pas. Moi, j'ai bien aimé cette moto. Et puis, bientôt, la prochaine, 1250 GS. Allez, à bientôt. Si vous avez bien aimé, un petit pouce bleu comme ça. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.